différence notable de ces deux figures, très différentes, s'inscrit aussi dans l'orthographe qui diffère, mais oralement, cela reste trompeur et donc joueur. Joueur parce que c'est effectivement mon pseudo de jeu vidéo, mais chut. Revenons-en au sujet principal, le film Les enfants de la pluie, sorti donc en salle en 2003, si le compte est bon, et réalisé par Philippe Leclerc, le film réalisé, pas le conte. C'est un film d'animation dont voici le synopsis. Alerte spoiler, mais cela dit, ce n'est pas pour l'histoire qu'il faut le voir, mais surtout pour la beauté des dessins. Depuis que le grand dragon cosmique a été tranché en deux par le voleur d'âmes, le monde est divisé en deux pays dissemblables, habités par deux peuples ennemis, les Pyros et les Hydros. Les Pyros, adorateurs du feu et de la lumière, ont une peau ocre. Le contact de l'eau leur est mortel. Pendant la saison des pluies, ils s'enferment dans leur cité troglodyte d'Orphalaise pour se protéger de l'eau et des dragons venus du pays des Hydros. Pendant la saison sèche, le grand prêtre de la lumière Rasa envoie les meilleurs chevaliers Pyros vers la guerre contre les Hydros. Accompagnés de leurs aiguilles, le jeune Ska, fils de Béryl, veut devenir chevalier comme son père Rhodos. Mais Rhodos est mort disgracié après s'être opposé vainement à l'escission du pouvoir de Rasa, et Béryl finit par subir le même sort. Avec l'aide de sa sœur Juba et de son ami Tob, amoureux de la jeune fille, Scan finit par devenir aiguille. Il découvre alors la réalité de la guerre et voit pour la première fois les Hydros. Ceux-ci sont un peuple de musiciens et d'artistes entièrement pacifiques, ont la peau turquoise et ne peuvent vivre que dans un milieu très humide. La chaleur les change en statues de pierre pendant toute la durée de la saison sèche, que les chevaliers font exploser afin de récupérer les pierres soleil qu'ils portent à leur place du cœur. Arrivé à la cité des Hydros, Amphibole, Scan, révolté par cette injustice, se retourne contre son chevalier, Akar, le fils de Rasa, et en s'enfuyant rencontre une jeune Hydros, Callisto. Akar les retrouve et tente de les tuer tous les deux, mais Scan arrive à tuer le chevalier et part en emportant Callisto qu'il réveille en la plongeant dans l'eau d'une oasis. Tous deux tombent amoureux et Callisto le conduit auprès des insoumis, d'anciens écuyers ayant échappé à la mort. Ils adhèrent en effet que les chevaliers, leur méfait accompli, se débarrassent de leurs aiguillés, craignant que ceux-ci ne révèlent la réalité sur les Hydros, qui n'ont pas d'intention hostile et pas non plus de responsabilité dans les attaques des dragons. Les déserteurs ont donc fait un pacte avec les Hydros. Ceux-ci leur fournissent un abri pendant la saison des pluies et en échange, ils donnent des embuscades aux chevaliers sur le trajet pour protéger leurs bienfaiteurs. Lorsque leur ancien maître d'armes, maître Ottar, vient les prévenir que Rasa, devenu fou à cause de la mort de son fils, menace de sacrifier le peuple entier des Pyros par pur sadisme, tous s'allient pour sauver leur frère. Ils arrivent à Orphalaise au moment où Rasa s'apprête à sacrifier Juba et d'autres opposants les exposant à la pluie. Scan l'affronte alors que Rasa se révèle être le voleur d'âmes. Après un combat acharné, Scan parvient à le vaincre avec l'aide de Top